Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des signes astro du mois de septembre 2020. Et cette vidéo va concerner les énergies des lions en signes solaires, ascendants et lunaires. Je vous rappelle que c'est une tendance générale. Prenez ce qui vous parle ou en fonction de vos ressentis. Consultez également votre ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir un complément ou un éclaircissement d'interprétation. Allez, on commence de suite avec les lions. Pour la tendance énergétique générale, avec l'oracle Outre Chimère, nous avons les ailes de lumière, la délivrance. Et en deuxième carte, nous avons la musicienne possédée, la séparation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des énergies de légèreté vous concernant. Un million, vous allez vous libérer de quelque chose. En deuxième lieu, on a la musicienne possédée, c'est-à-dire que vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez vous séparer de quelque chose, mais avec une certaine prestance, qui va vous permettre, vous, de retrouver une joie de vivre, une légèreté. Vous êtes un signe de feu, hein, vous aimez briller, vous aimez vivre, vous aimez tout ce qui est festif. Et j'ai l'impression que durant ce mois de septembre, voilà, vous allez retrouver c'est comme si vous alliez être soulagé peut-être de quelque chose, d'une relation qui n'a plus lieu d'être, d'une situation qui va se décanter parce que vous aurez effectué le bon choix, vous aurez fait le tri, vous aurez également, ça peut me parler de faire le tri dans sa vie quotidienne, chez soi, etc. Vous vous serez organisé efficacement pour avoir l'esprit libre, un regard neuf sur votre situation, sur votre vie en fonction de vos ressentis. En tout cas, il y a des énergies de légèreté durant ce mois de septembre pour vous à million. Vous allez vous sentir soulagé et avoir de nouvelles perspectives en vue. Nous allons passer aux différents domaines. Donc, pour le domaine relationnel et sentimental, avec le tarot des rêves de Gaïa, où nous avons la numéro 13, Reine de Feu. Alors, bien sûr, ça vous va, signe de feu. Il y a de la passion dans l'air. Pour certains d'entre vous, c'est prendre conscience de son pouvoir de séduction, que vous soyez homme ou femme, bien sûr, même si c'est une reine, vous prenez conscience de vos atouts, aussi bien physiquement, psychiquement qu'émotionnellement, sur tous les plans. Il y a une énergie lumineuse, vous allez vous montrer sur votre meilleur aspect. Au niveau relationnel, vous allez briller. Au niveau sentimental, si vous êtes en couple, tout se passe bien, enfin, ça va être très passionné pour certains d'entre vous. Pour les célibataires, vous allez vous montrer sous votre meilleur jour. Donc, il y a de fortes chances que vous puissiez attirer votre partenaire. En tout cas, ce sont des énergies d'optimisme, des énergies dynamiques également. Vous allez retrouver une belle énergie, aussi bien pour vous-même et avec les autres. Il y a une fluidité énergétique lumineuse, en tout cas dans ce domaine-là. Avec le tarot Téléma, nous avons le diable. Je souris parce que je sais que certains d'entre vous n'aiment pas cette carte. La mort et résurrection. En plus, les arcades mages, ça y va, hein. Et ensuite, ben oui, le 8 de bâton. D'accord. Bâton, c'est le feu aussi, la passion, hein. Donc effectivement, avec ce diable, ça me confirme avec la carte oracle que vous prenez conscience de qui vous êtes. Vous assumez parfaitement votre part d'ombre. Sachez que le diable, vous voyez, c'est un bel homme. Il se montre sous son plus bel aspect. Il sait atteindre ses objectifs. Alors bien sûr, moralement, parfois, c'est discutable, mais c'est aussi prendre conscience de qui l'on est réellement et de s'assumer pleinement. Donc je pense que vous allez vous assumer pleinement, parler franchement s'il faut parler franchement, je veux dire, s'il y a une discussion à avoir, mais ça va pas être conflictuel pour moi. Mais vous allez plutôt être tranchant dans vos discussions. Vous avez confiance en vous, vous allez prendre confiance en vous. Et ça va vous permettre justement d'évoluer, de briller. Il y a une évolution aussi au niveau relationnel, c'est-à-dire que du coup, comme vous allez être au clair avec autrui, les autres seront aussi au clair avec vous. Et ceux qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, puisqu'on a la carte de la séparation, s'en iront de même. C'est pour ça que je vois pas l'aspect conflictuel, bien entendu. Je vois plutôt que les gens qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie vont partir d'eux-mêmes, tout simplement parce que vous aurez été efficace dans votre communication.
Au niveau du couple, c'est pareil, s'assumer pleinement, trouver sa place au sein du couple. Mais pour moi, il y a une évolution. On est quand même dans le 8 de bâton au niveau de votre couple, sentimentalement. Parce que certainement que vous aurez une discussion claire et franche. Peut-être arrêter avec des anciens conflits ou reprocher à votre partenaire des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Si vous voulez que votre relation soit harmonieuse au jour d'aujourd'hui, qu'elle puisse repartir sous de bons auspices. Maintenant, on clarifie la situation justement pour que ça s'améliore. Pour les célibataires, effectivement, c'est ayez conscience de qui vous êtes pour attirer le bon partenaire. Et avec la carte de la mort et la résurrection, c'est si le partenaire, si vous avez un mauvais ressenti, on passe au suivant ou à la suivante. En fonction de, en tout cas pour moi, il y a une multiplicité, c'est-à-dire que vous aurez le choix, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, voilà, c'est de bon augure pour vous, amis célibataires. Il y a de la passion également dans l'air. Attention non plus, également à ne pas vous éparpiller, mais en tout cas, c'est de bon augure. Pour faire la synthèse de ce domaine, donc j'ai pris le 5e accord Toltec, et là, c'est intéressant, elle est jolie cette carte. Je fais un usage impeccable de la parole. Et voilà. Alors ça veut dire, quand on est franc, qu'on dit ce qui ne va pas, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Bien au contraire, vous êtes au clair avec vous-même, vous êtes au clair avec autrui. Donc un usage impeccable de la parole. Jamais je n'use de la parole contre moi-même. Je l'utilise au service de la vérité et pour m'aimer. Il en résulte une vie extraordinairement belle. Bon, écoutez, je dis mieux. Parfait. En tout cas, ça synthétise bien ce domaine-là. On va passer au domaine professionnel et financier avec l'oracle de l'énergie et nous avons corne d'abondance. Encore des énergies très lumineuses, brillantes. Ah ben dis donc, pour vous, 1 million durant ce mois de septembre, corne d'abondance. Donc financièrement, tout va bien. Peut-être une prime, une augmentation de salaire. En tout cas, je veux dire, vous allez récolter les fruits de votre travail. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a de fortes chances que vous trouviez un travail qui vous permettra effectivement d'avoir une aisance financière, si j'ose dire, bien sûr. Dans le domaine professionnel, oui, voilà, je disais, augmentation peut-être de salaire, une prime, une évolution, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, les énergies très lumineuses. Avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons l'as d'Atamé. Avoir l'esprit clair, ne pas hésiter à trancher. Ça rejoint un côté relationnel. Vous allez être efficace, 6 de baguette, pour aller vers un accomplissement professionnel, vers quelque chose de victorieux. Il y a peut-être une évolution, vous allez prendre à être responsable. Enfin, pour moi, il y a une évolution professionnelle, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que vous savez, vous avez pris conscience de qui vous êtes. Et du coup, vous allez communiquer de manière efficace. Et au niveau de votre travail, il y a une reconnaissance aussi de votre travail. Et on a le roi de chaîne. Alors pour le coup, dans ce jeu, pour moi, c'est une forme d'accomplissement qui va vous permettre de prendre du repos. C'est-à-dire que, c'est vrai, il a la tête à l'envers, mais il dessine le signe de l'infini, il est plutôt tranquille. Donc ça va, même si on essaie j'ai envie de dire, si vous attirez la jalousie, par exemple, ça va pas vous atteindre. Vous allez laisser faire. Rien ne va vous atteindre parce que vous êtes dans une forme de victoire. Vous êtes dans, il y a une forme de victoire, une forme d'accomplissement, d'un aboutissement. Et donc le roi de chaîne, pour le coup, là, ça va me faire penser plutôt, vous allez prendre un repos bien mérité. Peut-être que vous avez travaillé durement. Alors je sais, on sort de la période estivale, septembre, mais certains peuvent prendre des vacances. Mais en tout cas, vous allez peut-être ne plus vous acharner au travail comme vous avez pu faire précédemment. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, effectivement, vous allez être efficace dans vos recherches. Il y a de fortes chances qu'un contrat, en tout cas, se décante pour vous. Au niveau financier, c'est pareil. Vous êtes clair dans vos dépenses, vous savez gérer vos finances. Ouais, vous savez gérer parce qu'avec le roi de chaîne et le 6 de baguette, vous dépensez. Peut-être que vous allez vous faire un plaisir, mais ça ne va pas, entre guillemets, toucher votre budget. Vous n'allez pas vous mettre dans le rouge. Vous savez, peut-être parce que justement avec la corde d'abondance, ça va vous permettre de dépenser ou d'investir, etc. Donc ça peut être dans l'immobilier comme un achat du quotidien. À vous de voir. Pour faire la synthèse de ce domaine, donc 55 cartes de sagesse et nous avons richesse. Mais disons 1 million, vous êtes chanceux.
Vous puisez dans la source universelle infinie ce que vous pensez mériter. Le terme richesse peut se référer à la prospérité financière. Toutefois, la véritable abondance est l'idée que vos besoins physiques, matériels, émotionnels et spirituels seront toujours satisfaits. Avec une telle richesse d'esprit, se développeront des sentiments de générosité et de réalisation profonde. La sagesse vous suggère de réfléchir au type de richesse que vous cherchez réellement. Expérience, satisfaction, bonheur, amour, argent. Ouvrez-vous à la conscience de la richesse en accordant vos pensées à vos désirs et attendez de bonnes choses dans votre vie. Je trouve que ça résume bien, hein, vous voyez, je pense que ouais, il y a une forme d'accomplissement durant ce mois de septembre hein, pour vous, un mignon, hein, parce que ça peut se référer aussi à tous les domaines. On va terminer avec le développement personnel et spirituel, donc avec l'oracle des chakras. Oh, ben en plus vous êtes inspiré. Inspiration, idée, étincelle, conception, impulsion. Ah, vous allez peut-être être créatif aussi au niveau professionnel. En tout cas, vous allez vous sentir inspiré. Particulièrement intuitif. On voit, hein, c'est comme des étoiles filantes, donc vous allez peut-être avoir un éveil spirituel, un déclic, un ressenti qui va faire que vous allez vous sentir accompli, particulièrement inspiré, créatif aussi. Même au niveau psychique, vous allez avoir des énergies lumineuses. Avec le tarot de la sorcière, et nous avons le 2 de coupe, un partenariat avec vous-même, vous allez trouver un équilibre entre le yin et le yang, l'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est-à-dire que vous allez être parfaitement aligné dans vos actions parce que vous allez vous fier à vos ressentis, à votre intuition, etc. Ensuite, nous avons le page de bâton. Effectivement, nouveau désir. Là, on voit hein, l'enfant, il a fait une découverte. Je pense qu'il y a un éveil, il y a un déclic. Il y a aussi se connecter à son enfant intérieur qui doit être assez excité parce qu'il se passe de bonnes choses en vous. Prenez cette énergie, soyez à son écoute. Il peut vous apporter un plus. Et on termine par le 8 de pentacle. Décidément, le pentacle. Donc, vous avez ce côté lumineux qui est en vous. Et du coup, avec celui de pentacle, il y a cette notion pour moi de maturité. Vous avez effectué un travail régulier ces derniers temps pour vous élever spirituellement, pour retrouver un bien-être intérieur, pour être en paix avec vous-même déjà. C'est comme si vous vous étiez pardonné à vous-même certaines de vos erreurs, que vous prenez conscience de vos défauts. Maintenant, vous les acceptez, vous savez que ça fait partie de votre personnalité. Donc pour moi, avec ce 8 de denier, c'est le double du 4, mais c'est aussi le signe de l'infini, c'est-à-dire qu'il y a une fluidité, une stabilité, une force intérieure en vous, et également une stabilité qui vous permet justement d'être serein et sereine. Pour faire la synthèse de ce domaine, eh bien, on a une magnifique carte avec l'énergie solaire qui vous va bien, donc l'arbre fleuri dans les tons blanches, une certaine pureté, une légèreté d'esprit, une luminosité. Voilà, pour vous, à Mignon, c'est un très très bon mois de septembre. Un nouveau départ béni. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Je pense que vous allez le faire. Hein. Le passé est derrière toi, bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Donc si ça ne vous parle pas tout à fait, en tout cas les énergies tendent dans ce sens-là. N'hésitez pas à solliciter vos guides, etc. pour que, tout ça se réalise pour votre plus grand bien. On termine par le conseil ou le mantra et on a avec la carte prière aux anges encore des énergies lumineuses. Hein. Si vous n'avez pas compris, vous allez être super particulièrement dynamique. Guerrier pacifique, archange Ariel. Merci Ariel de m'aider à m'affirmer de manière pacifique. Vous allez faire preuve de diplomatie. Hein. C'est ce que je disais, c'est pas négatif dans votre communication. Hein. Et que vous êtes parfaitement aligné, vous êtes vraiment au clair, hein, franchement parfaitement aligné pour vous, à Mignon, tout est parfait, enfin si on peut le dire, si on peut l'employer ce mot. En tout cas, profitez-en, les énergies vont dans ce sens-là vous concernant. Et voilà pour nos amis mignons pour le mois de septembre 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye.